et puis aussi la dimension culturelle, et qui est moins connue. Alors ce soir, je vais essayer de vous montrer qu'à travers la dimension culturelle des mathématiques, on peut réconcilier beaucoup de gens, et réconcilier les gens avec les mathématiques. Je vais vous parler des mathématiques arabes. On les appelle arabes, c'est uniquement parce qu'elles nous sont parvenues en langue arabe. Mais les acteurs de ces mathématiques appartiennent à toutes les confessions, à toutes les régions du monde musulman, qui était un empire-monde sur 3 continents, qui appartenaient à beaucoup de cultures et qui surtout pratiquaient tous les jours des langues très différentes. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, dans une dynamique qui est trop long à décortiquer, c'est la langue arabe qui va jouer le rôle de catalyseur et puis d'outil d'expression, comme l'anglais aujourd'hui, au niveau international. L'arabe l'a été, les gens ne le savent pas, l'a été entre la fin du 8e siècle et le 14e, 15e siècle. De Samarcande à Saragosse, de Palerme à Tombouctou. Et je dis Tombouctou parce que c'est connu, mais c'est beaucoup plus bas encore que Tombouctou. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer comment, à travers uniquement une activité technique, théorique, de prestataire de services, de recherche sans utilité pratique, en fait, la mathématique a créé des conditions pour que des passerelles se construisent entre les cultures qui étaient hermétiques. Parce que les cultures, par nature, et jusqu'à aujourd'hui, elles ont tendance à se refermer sur elles-mêmes, à produire un discours pour se protéger contre les autres cultures. Même si on a une vision mondialiste. On a toujours, dans son cœur, en se réveillant le matin, que sa propre culture est meilleure que celle du voisin. Et on ne pense pas créer des passerelles. Naturellement, on n'y pense pas. Mais dans l'activité objective des mathématiques, elle a créé quelque chose qui est encore plus important que les résultats techniques. Ce sont des passerelles que je vais essayer de vous décrire à travers cette histoire rapide, maintenant de moins d'1 heure, puisque j'ai beaucoup bavardé.